Vous en avez marre des appareils à raclette qui font fondre le fromage de manière inégale, qui prennent trop de place ou qui vous obligent à passer des heures à nettoyer après le repas? Aujourd'hui, je vous montre les 3 meilleurs appareils à raclette traditionnels, testés et approuvés, pour des soirées conviviales, gourmandes et sans prise de tête. Et si l'un des modèles vous intéresse, vous trouverez tous les liens dans la description. On va commencer avec le premier modèle, ça sera l'appareil à raclette traditionnel de la marque Louis Tellier. Et ça sera le modèle Braisière signature originale. Conçu pour 1 à 6 convives, cet appareil permettra de chauffer vos portions de fromage à la meule, qu'il s'agisse d'un 1/6 ou d'un 1/4 de fromage. Et grâce à ces 2 rampes chauffantes, le fromage fondra de manière homogène en se rapprochant progressivement de la résistance. Le résultat, une raclette parfaitement fondante et dorée, servie à la demande, qui transformera un simple dîner en un moment convivial et chaleureux. Du côté technique, ce bijou français est fabriqué en France depuis 1947 avec le savoir-faire Louis Tellier. Sa structure en acier inoxydable et en acier peint époxy garantira une bonne robustesse et une bonne durabilité dans le temps, et son design pliable avec crochet de transport rendra le rangement aussi simple qu'un geste. Il ne pèsera que 3,46 kg, ce qui le rendra relativement facile à manipuler, même quand vous devez changer de place sur votre table. Au niveau de son installation, c'est plutôt facile, il suffira de déplier les rampes et de fixer le fromage sur le porte-fromage, de brancher sur la prise, d'allumer l'interrupteur et de laisser la magie opérer. Après le repas, plier les rampes, retirer le porte-fromage amovible et suspendre l'appareil pour un rangement rapide. Un nettoyage simplifié, moins de pièces à manipuler et le tour est joué. Certes, il y a quelques précautions à prendre en compte, les poignées peuvent devenir chaudes et il n'y a pas de thermostat, mais ces petits détails n'enlèvent rien à la qualité de l'expérience. Et enfin, pour terminer, c'est un modèle qui est très bien noté par les clients qui ont acheté ce modèle, donc c'est un modèle très qualitatif et pour plus d'informations vers ce modèle, ça sera le premier lien en description. Passons maintenant au second modèle, ça sera encore une fois un appareil à raclette traditionnel de la marque Louis Tellier. Mais ce modèle est légèrement différent par son design. Et ça sera le modèle alpage signature traditionnel. C'est un modèle qui est prévu pour de grandes tables, donc on passe de 6 à 10 personnes, donc ce qui est juste énorme. Comme pour son petit frère qui était pour 1 à 6 convives, eh bien il fonctionnera à la meule, donc pas de poêlon individuel. Il suffira de suspendre une demi-meule et de laisser le fromage fondre pour une expérience authentique digne des chalets de montagne. La grande différence ici, c'est la rampe chauffante horizontale réglable par crémaillère qui se rapprochera automatiquement à mesure que la portion fonde. Résultat, une fonte homogène, constante et rapide grâce à sa puissance de 900 watts. Et tout ça même en utilisation intensive. Niveau construction et qualité des matériaux, vous retrouverez la qualité Louis Tellier, donc une très bonne qualité. On aura du métal, un mélange d'inox et d'acier peint, design professionnel, fabrication française, donc c'est un modèle de qualité. Quelques points à garder en tête, ce modèle est un peu plus lourd que le premier modèle avec 3,7 kg. En termes de prix, il sera légèrement moins cher que le premier modèle, donc ça peut être une excellente alternative. Et pour ce qui est de la note des clients, sachez que ce modèle est encore mieux noté que le premier modèle, donc c'est un modèle qui est fiable et durable sur le long terme. Pour plus d'informations, ça sera le second lien en description. Et enfin, on va terminer avec le troisième et le dernier modèle de cette vidéo, ça sera l'appareil à raclette traditionnel de la marque Secotech. Donc on a là un modèle beaucoup moins cher que le premier et que le second modèle, donc ça peut être une excellente option si vous avez plutôt un petit budget. Avec une bonne capacité de 2 à 6 convives, ce modèle se positionnera entre le premier et le second modèle. Sa puissance quant à lui est inférieure au premier et au second modèle avec 600 watts. Donc c'est un peu dommage, mais ça restera suffisant pour faire fondre le fromage rapidement et profiter d'une raclette conviviale. Ce qui est bien avec ce modèle, c'est sa fonction grill intégrée. Vous pourrez griller viande et légumes sur la partie supérieure tout en faisant fondre votre fromage, une fonctionnalité que les modèles traditionnels à meule n'offraient pas. Quant au thermostat, il est bien évidemment réglable, donc ça c'est un autre avantage majeur. Côté design, c'est un modèle qui est plutôt léger et compact, donc très facile à transporter et à ranger. Et pour finir, en termes de prix, ça sera clairement le modèle le moins cher de cette vidéo, donc franchement, si vous voulez pas vous casser la tête et acheter un modèle premium et que vous voulez simplement faire un petit repas convivial,
ce modèle sera vraiment parfait. À ce prix-là, vous aurez quand même un appareil durable dans le temps en acier inoxydable, facile à ranger et à entretenir, avec en plus la fonction grill qui peut séduire beaucoup de familles. Et donc voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs appareils à raclette traditionnels qu'on pourra retrouver sur le marché en 2025. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo, donc si vous souhaitez en commander un ou voir plus de détails tels que les prix, les avis clients ou plus d'informations, je vous invite à cliquer sur les liens en description. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura fait gagner du temps sur ce choix. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite pour un prochain comparatif.